Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015, toujours par rapport au menu base. Nous avons vu donc comment paramétrer la convention collective établissement banque. Nous allons voir maintenant un second tutoriel dans le menu base, comment paramétrer les caisses. Alors, lorsque je clique sur caisse, c'est vraiment très important, puisque le paramétrage des caisses a deux finalités. Ça, la première finalité pour avoir votre état des charges. Donc, dans un premier temps, effectivement, il y a des caisses qui sont déjà créées, comme tout ce qui va concerner l'URSSAF, l'ARCO pour les retraites non cadres. Ensuite, éventuellement, bien sûr, vous avez tout ce qui est AGIRC, c'est pour les caisses cadres. Après, si vous avez éventuellement des prévoyances, vous voyez ici, il y a prévoyance non cadre, prévoyance cadre. Tout ce qui va concerner après, effectivement, donc on va vraiment voir cette notion de détail, si vous avez des cotisations patronales, comme la formation, l'apprentissage, la construction, et bien pour chaque cotisation patronale, bien sûr, si elles ne dépendent pas de la même caisse, il faut absolument créer, je dirais, la caisse correspondante. Donc comme ça, dans votre état de charge, bien sûr, quand la cotisation sera affectée à la caisse, vous aurez dans l'état de charge toutes les caisses qui vont vous intéresser. Ça a un autre intérêt, comme vous pouvez le voir ici, pour les affectations comptables. Quand vous allez faire votre transfert en compta, pour tout ce qui est rubrique de brut, rubrique de net, le compte se met dans la rubrique. Sauf que pour les cotisations, il faut absolument que la caisse existe. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Quand vous allez créer une rubrique de cotisation, bien vous assurer que la caisse existe, parce que si vous oubliez de le faire, eh bien, lorsque vous allez faire votre transfert en compta, alors en plus, c'est que l'écriture va être équilibrée, mais vous n'allez même pas le voir, eh bien, il va vous manquer, je dirais, des cotisations, et donc votre écriture compta ne sera pas complète. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, donc si je prends l'exemple, par exemple, vous voyez, donc on le voit, donc là, il y a l'apprentissage, mais admettons, vous voyez, tout ce qui est cotisation, formation, construction, vous voyez, il n'y a pas de caisse qui existe. Alors, on fait créer. Alors, ici, je vais l'appeler, admettons, formation. Voilà. En libellé, je vais mettre formation continue, par exemple. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est que au niveau des affectations comptables, vous voyez dans l'onglet complément, c'est ici. Alors là, je vais laisser par défaut, mais ou par exemple, je pourrais très bien mettre que c'est le 437 800 et là, le compte de charge, ce sera le 645 800 et tout ce qui est cotisation patronale, d'ailleurs, je vais mettre la même chose, 437 800. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire pour chaque cotisation qu'il y a dans le bulletin. Donc là où il faut faire attention également, c'est que si vous avez des prévoyances, admettons, on le verra dans le paramétrage, et donc il y en a quelques-unes dans Ciel, mais si vous en créez d'autres et qu'elles doivent être rattachées au même organisme, il faudra penser à les affecter à cet organisme. Donc là, on a vu l'intérêt de créer une caisse pour tout ce qui est état de charge et affectation comptable, mais on va le voir aussi également, vous voyez, au niveau, mettons, si je prends l'AGIRC, donc là aussi ce que je vous conseille, c'est de renommer, parce que AGIRC, sincèrement, c'est pas très parlant. Donc, un exemple, vous êtes au Médéric, eh bien vous mettrez Médéric cadre, c'est beaucoup plus parlant, et dans votre état de charge, également, ça sera plus parlant. Donc ici, après dans complément, donc là vous modifierez vos effectivement tout ce qui est cotisation au niveau des comptes, et il y aura vraiment quelque chose d'important à faire pour les prévoyances. Donc pour les prévoyances, alors là par contre, je vous en parle, si votre caisse de prévoyance, je pars en mettant la G2R, donc mettons je vais mettre AG2R, voilà, donc la G2R est affiliée à la DADS, et bien ça veut dire que ici dans IP et mutuelle, il va falloir que vous indiquiez, vous voyez, ça commence par un P, voilà, puisqu'elle elle cotise, et bien vous voyez, voilà, si vous voyez la cotisation ici, ça veut dire que c'est obligatoire dans la DADSU, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a un point rouge, et donc dans ce cas-là, il va falloir bien la déclarer, et ici, il va falloir contacter votre caisse pour qu'ils vous communiquent le code délégataire, parce que ça s'invente pas, par contre, eux, ils ont l'habitude, et ensuite ici, au niveau du contrat, il va falloir indiquer, voilà, la référence du contrat,
et les options retenues avec le code population. Donc ça c'est pareil, en fonction de... Donc là, c'est une prévoyance. Si admettons, vous êtes célibataire, la couverture c'est une chose. Si vous êtes marié, c'est autre chose. Enfin voilà, divorcé, enfin, etc., etc. Donc tout ça, en fait, il va falloir l'indiquer ici dans la caisse pour tout ce qui va concerner les prévoyances. Si vous voyez ici votre prévoyance dans la liste, donc vous voyez que c'est obligatoire pour la DADSU, mais il va falloir le faire aussi pour les mutuelles. Alors là aussi, c'est obligatoire que si dans la mutuelle, pareil IP mutuelle, ici, eh bien, vous voyez votre mutuelle. Alors, ça peut être aussi AG2R, hein, donc il faudra le refaire une nouvelle fois. Voilà, parce que c'est obligatoire dans la DADSU. Donc en fait, aujourd'hui, de bien paramétrer vos caisses, vous voyez, c'est pas neutre, hein. Il y a une incidence pour les états de charge, pour les écritures comptables, et ensuite, effectivement, pour la DADSU, pour tout ce qui va concerner prévoyance et mutuelle. Dernière chose que l'on va voir par rapport à ce tutoriel, par rapport aux tranches. Donc là, il va falloir vous assurer qu'effectivement, vos tranches soient bien, je dirais, paramétrées par rapport, effectivement, après, pour qu'ils gèrent bien les plafonds. Voilà, donc là, on a bien vu tout ce qui concerne les caisses et les tranches. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur alors, la création des salariés, puisque nous allons voir vraiment une formation thématique sur le paramétrage de votre plan de paye.